6e conseil de lecture du confiné et on continue à vous conseiller pendant que vous êtes confiné. En attendant les prochaines sorties, ça arrive le 25 novembre chez Panini notamment. Je vous propose évidemment le meilleur de ce qui est sorti cette année avec des bonnes idées à la fois à mettre sous le sapin bien entendu, mais aussi si vous les avez pas achetés tout simplement parce que vous avez acheté autre chose ou lu autre chose au moment où c'est sorti et vous dites je l'achèterai plus tard mais je l'ai pas acheté, peut-être que c'est le bon moment de s'y mettre et de craquer. 3 titres comme tous les jours avec aujourd'hui bien entendu l'Omnibus Ultimate Spider-Man, la mort de Spider-Man. D'abord on est ravis, parce que je pense que l'intégralité d'Ultimate Spider-Man devrait être disponible dans ce format en Omnibus. Peut-être un jour on y viendra. Sur jaquette, grand format, vous savez que les Omnibus maintenant sont de grande taille et succès incroyable sur Original Comics pour ce qui est le chant du cygne de Peter Parker. Vous savez quand Peter Parker était Ultimate Spider-Man, donc avant l'arrivée de Miles Morales et avant la création par Brian Michael Bendis de Miles Morales, qui est un personnage très intéressant, qui a pris le pouvoir et qui a vraiment nous a régalé. Alors, ça prend la suite des 12 Deluxe qui sont sortis. Ultimate Spider-Man est disponible en 12 Deluxe, vous savez ce format Deluxe. Tous ne sont pas disponibles évidemment, parce que sinon ce serait trop facile. Mais vous avez déjà les 12, et bien vous n'avez jamais eu la fin de l'histoire en relié, parce que c'est paru en kiosque bien sûr. Et bien prenez ça. Pourquoi? Parce que ça prend la fin du run de Bendis et jusqu'à la mort d'Ultimate Spider-Man. Il y a les épisodes. Alors, il faut savoir que Ultimate Spider-Man, il y avait eu à peu près 120 épisodes, puis ils ont décidé de faire un relaunch avec l'arrivée de David Lafuente, un dessinateur que j'aime vraiment beaucoup, qui avait pris les rênes de Spider-Man. Donc il y a eu un nouveau numéro 1, ça s'appelait Ultimate Comics Spider-Man, et il y a eu 15 numéros, donc il y a les 15 numéros qui sont republiés, qui sont absolument géniaux, c'est vraiment, j'aime beaucoup, graphiquement, le storytelling, les histoires que ça raconte, la fraîcheur de ce comics, plus les 10 numéros, puisqu'après ils ont repris l'ancienne numérotation, c'est souvent comme ça chez Marvel, donc au 150 ils sont revenus à l'ancienne numérotation, et il y a eu 10 numéros supplémentaires jusqu'au 160, et bien sûr, ça fait 11 numéros, évidemment, et on les retrouve là avec, bien entendu, la fin et le retour de Mark Bagley qui avait donné naissance à la série, qui était parti faire autre chose et qui est revenu pour conclure ce qu'il avait commencé. Donc quel plaisir de retrouver Mark Bagley dans les derniers instants de vie, les derniers souffles de Peter Parker. C'est génial, c'est Bendis, c'est Ultimate Spider-Man, c'est une des meilleures séries jamais produites et ça mériterait, je vous dis, un traitement de faveur en omnibus. Il faudrait que l'intégralité de la saga le soit évidemment, mais on rêve tout haut, mais peut-être qu'on y viendra. Nous font 6 omnibus avec l'équivalent de 2 Deluxe à chaque fois, ou même 3 Deluxe, ça peut aller très très vite, hein, une trilogie, et on a tout, mais on y croit. Le titre chez Delcourt à ne pas rater cette semaine, et aujourd'hui c'est Die Die Die. Moi je suis un énorme fan de Robert Kirkman, parce qu'il réussit tout ce qu'il entreprend. À chaque fois il prend un genre, et il décide de l'écrire à sa sauce. Donc il n'est pas là pour réinventer le comics, enfin si, il est là pour réinventer le comics, il n'est pas là pour réinventer un nouveau genre, voilà, et il prend un genre existant comme Walking Dead, c'était les zombies, c'était ringard, personne ne lisait de comics de zombies, il n'y en avait quasiment pas, et il en a fait un truc cool. Et bien, il a fait Invincible, et il en a fait son Ultimate Spider-Man à lui, et ça a été génial, Invincible, ça a cartonné, on en a parlé bien entendu dans ses émissions. Invincible, c'est absolument génial. Il a fait pareil avec Oblivion Song, il a fait pareil avec Outcast, il a fait pareil avec Firepower, et aujourd'hui, il est revenu cette année avec Die Die Die. Alors, la grande nouveauté, c'est qu'avant, il prenait des artistes que les gens ne connaissaient pas trop, mais qu'il en a fait des stars comme Cory Walker ou Ryan Otley. Là, maintenant que lui-même est une star, il embauche des grandes stars. Donc sur Firepower, il a pris Chris Samnee, et sur Die Die Die, il a pris Chris Burnham de Batman Incorporated, notamment un artiste. On se dit, mais il est où, il fait quoi? Il préparait en secret ce comics. On est sur une histoire enfin, c'est complètement fou quoi. On est dans le gore clairement, hein. On est dans la provocation, on est dans les dialogues qui piquent, on est dans tout ce qu'on peut aimer, dans la violence extrême. C'est vraiment super chouette. C'est un comics complète où les gens se lâchent, où une histoire de frères, vous allez découvrir, et de frères recherchés, et de frères qui vont être d'usurpation d'identité. C'est complètement fou. Je veux pas trop vous en raconter parce que vous parlez de ce titre, c'est vous le spoiler. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris un pied dingue. D'abord, le dessin est génial, les dialogues sont savoureux, et c'est absolument génial de lire ce comics qui prend le parti d'aller dans une direction dans laquelle on ne s'attend pas à chaque fois qu'on la lit. On dit, ah c'est cool, ça y est, ça part là-dessus, et boum, on prend un autre chemin, boum, on tue un personnage, un petit peu comme dans la série Walking Dead, ou un petit peu comme dans Game of Thrones, où on se dit, on s'attache à Pedro Pascal, ah il est cool ce personnage, là, au revoir. Non mais vraiment c'est génial, et voilà, Die Die Die, c'est un plaisir
régressif, c'est un petit plaisir, c'est un bonbon sucré, c'est vraiment génial et je vous invite à le découvrir. Je vais le ranger là tout de suite parce que regardez, hop, c'est sa place, voilà. Alors, et puis de temps en temps, il faut qu'on parle un peu de nos titres, hein, parce que c'est sympa de parler des autres, mais on va parler du succès évidemment de Rags, que je vous recommande, un succès qui ne faiblit pas, un succès qui ne faiblit pas du tout, et on est absolument ravis de pouvoir vous proposer Rags. C'est le tome 2, il est sorti, il est disponible et il marche très très fort. Il n'y a plus que ces 2 couvertures qui sont disponibles. Le tome 1 est bien entendu disponible, vous cliquez dans le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est la suite et la fin de la première saison de Rags, 7 épisodes au total pour une saga qui cartonne en indépendant, quasiment vendu exclusivement chez nous, qui est évidemment distribué quasiment que par nous, mais que vous avez plébiscité. Il y a beaucoup plus de couleurs dans le tome 2 comme vous pouvez le voir, mais voilà, c'est notre succès à nous, une histoire de zombies. Le postulat de départ était vraiment rigolo. Regina, une ex de l'armée, elle s'appelle Ragowski, hein. Rag ça veut dire les fripes, hein. Ça veut dire les fringues, et donc du coup elle doit survivre, elle doit trouver des armes, elle doit trouver des vêtements, donc il y a plein de ressorts comiques là-dessus, mais c'est aussi une histoire de survie, c'est une histoire de zombies, c'est une histoire aussi un petit peu sexy, puisque il y a quelques petites scènes avec des petites paires de fesses, j'arrive pas à le dire, des petites paires de fesses, pardon, et un peu de folie. Voilà, il y a des pages d'ailleurs que je ne peux pas vous montrer parce que voilà, hein, j'ai pas envie de me faire interdire mes vidéos, mais c'est que de la nudité et c'est pas méchant, et c'est vraiment très chouette. Voilà, donc je vous invite à craquer pour Rags tome 2 parce que vous êtes très très nombreux à craquer et qu'il n'y a pas de raison que vous ne goûtiez pas à ce comics. Voilà, je vous invite à découvrir tous ces titres dans le lien dans le descriptif de la vidéo. On se retrouve demain, salut.